À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Chers compatriotes, cela fait pratiquement 3 mois que la Commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat, précisément le 23 juin 2018. Elle a ouvert dans la foulée les bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures des députés provinciaux, puis le même bureau pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux, en articulant toutes les activités liées aux dites candidatures conformément au calendrier électoral. Aujourd'hui, 19 septembre 2018, cette étape de candidature est clôturée par la publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et législatives nationales comme prévu par le calendrier, les listes de candidatures ou les listes des candidats aux provinciales ayant été rendues publiques le 24 août dernier. Un nouveau pas de géant vient ainsi d'être franchi et le chemin définitivement balisé en direction des élections du 23 décembre prochain. C'est le lieu de remercier tous ceux dont l'engagement et le dévouement pour la cause électorale ont contribué à booster le processus jusqu'à cette étape. Nous rendons ainsi la fière chandelle aux institutions de la République, notamment son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont usé d'une célérité remarquable pour compléter le cadre légal en adoptant et promulguant à bonne date la loi électorale et celle portant répartition des sièges par circonscriptions électorales. Nous associons à cet hommage de notre reconnaissance le gouvernement de la République pour son accompagnement tant logistique que financier, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour constitutionnelle et les cours d'appel, sans lesquels l'étape de contentieux des listes puis des candidatures n'aurait pu être franchie avec bonheur. Les institutions sœurs d'appui à la démocratie, qui chacune en ce qui la concerne, ont joué leur rôle, tant pour garantir l'avancement du processus dans un climat apaisé et respectueux des droits des gens, que pour le maintien du processus sur la voie légale, en empêchant notamment toutes sortes de campagnes précoces. J'ai cité le Conseil national de suivi de l'accord, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et la Commission nationale des droits de l'homme. Nous n'oublions pas nos partenaires, dont la MONUSCO et le PNUD, qui assurent une assistance technique à la CENI. Le Forum des commissions électorales de la SADC et le Conseil consultatif de la SADC, dont l'accompagnement technique est fort appréciable. L'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagne de façon assidue le processus électoral congolais, dont elle a audité le fichier. Mention spéciale à la Fondation Westminster pour la démocratie, dont l'analyse objective faite sur la machine à voter permet de dissiper tout malentendu à son sujet à ce jour. Soit disant en passant, la CENI s'engage à prendre en compte les recommandations formulées par ses experts. Que le gouvernement britannique, qui a facilité et financé cette étude, trouve ici l'expression de notre gratitude. Nos remerciements vont également à l'endroit de la société civile, dans toute sa diversité, ainsi que les confessions religieuses, qui ont, sans relâche, accompagné le processus
par une observation responsable. Je voudrais, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, sur cette page de remerciements, faire mention spéciale particulière à la classe politique dans son ensemble. En effet, l'implication des acteurs politiques dans le processus, tout comme leur observation critique, qui procède du débat démocratique et républicain, ont eu un impact positif sur le processus électoral. Les dites observations critiques en ont permis des ajustements qualitatifs. Nous voici donc, du moins, je m'en voudrais si je ne remercie pas les témoins des partis politiques, mais surtout le personnel de la Commission électorale nationale indépendante, les membres de la plénière, les membres des cabinets, le secrétariat exécutif national, les secrétariats exécutifs provinciaux et les antennes, ainsi que le personnel temporaire pour leur professionnalisme et surtout la détermination qui ont permis à ce que nous atteignions cet état. Nous voici donc en train de publier les listes définitives des candidats. Après traitement des contentieux dont les résultats soumis se présentent comme suite. Élection présidentielle, liste provisoire. Sur 25 candidatures enregistrées, 19 ont été déclarées recevables et 6 ont été déclarées irrecevables par la Commission électorale nationale indépendante. Après traitement des candidatures, 2 candidatures ont été validées. Au total, nous aurons donc 21 candidats, président de la République, qui vont compétir pour les élections du 23 décembre. Élections législatives nationales. Sur 15 505 candidatures enregistrées, 15 222 ont été déclarées recevables et 283 irrecevables par la CENI. 200 requêtes introduites en contestation des listes provisoires des candidatures à la députation nationale. 56 déclarées recevables et fondées. Ces requêtes portaient notamment sur la nationalité, les candidatures multiples, les corrections d'erreurs matérielles, les conflits d'intérêts entre certains candidats et leurs anciennes formations politiques et l'inscription des nouvelles candidatures sur la liste définitive. Après contentieux, 15 355 candidats sont publiés aujourd'hui aux législatives nationales. Élections provinciales. Sur 19 706 candidatures enregistrées, 19 570 ont été déclarées recevables et 136 irrecevables par la CENI. Après contentieux, au niveau des cours d'appel, 19 640 candidats ont été retenus. Maintenant, chers compatriotes, que nous avons fini avec l'étape des candidatures, nous entamons la dernière ligne droite vers le 23 décembre 2018, date des élections. Il s'agit d'une date importante pour l'histoire de notre pays. Le 23 décembre se tiendront les 3 scrutins, présidentiel, législatif national et provincial. Ils seront suivis des scrutins indirects des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au mois de mars 2019. Ces élections sont d'autant plus importantes pour la République démocratique du Congo qu'elles permettront, pour la première fois de son histoire, l'alternance démocratique. En effet, à la faveur de ces élections,
le pays vivra sa première expérience de remise et reprise civilisée entre un président de la République sortant qu'on connaît et un président de la République entrant que nous, peuple congolais, allons investir par l'acte de vote. Tout en reconnaissant aux uns et aux autres la légitimité des divergences d'opinion et idéologiques, la Commission électorale nationale indépendante en appelle à l'adhésion de tous au processus et à la mobilisation générale le 23 décembre, pas pour détruire, mais pour construire. Je voudrais finir mon propos par cette exhortation que nous fit autrefois l'abbé Apollinaire Malumalu d'heureuse mémoire. Les élections n'arrangent pas un pays en soi. Les élections ne constituent qu'un point de départ et non d'arrivée. Le 23 décembre 2018 est pour la République démocratique du Congo un point de départ. Il nous faut donc y arriver pour espérer avancer vers le développement tant souhaité. Ce en privilégiant, toujours tel que nous l'a conseillé l'abbé Apollinaire, en privilégiant l'action au discours, une action au service de la paix. Que Dieu garde et bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté.